Comment vais-je faire plus de 1 million d'euros avec ma nouvelle marque e-commerce en partant de complètement zéro et en moins d'un an? Tu vas voir, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon plan complet. Et quand je te dis 1 million d'euros, je préfère être clair tout de suite. 1 million d'euros, c'est le strict minimum. La réalité, c'est que ce plan est pensé pour aller bien au-delà, parce qu'il repose sur une vraie logique de marque, de branding et de scaling long terme. Je vais me lancer avec très peu d'argent, moins de 1500 euros et surtout sans faire de dropshipping. Je vais construire une vraie marque, qualitative, crédible, durable, en lien direct avec mon audience. Donc je ne peux pas me permettre de merder parce que mon audience verra tout de A à Z, vous en building public, vu que je vais tout documenter, et l'audience aussi à qui je vais vendre ce produit, à savoir mon audience dans le domaine de la santé. Dans cette vidéo, donc, je te montre le plan complet, étape par étape, depuis l'idée au scaling. Donc voici le plan de la vidéo, l'overview. On verra donc la partie 1 et la partie 2 de mon plan, avec la validation de l'idée, le MVP et le test du marché. Ensuite, on verra la partie 3 avec le pré-scaling et les premiers gros chiffres. On verra ensuite la partie 4, le scaling avancé et la structuration de la marque. Puis la partie 5 avec le branding massif et le passage aux 10 millions d'euros et plus. Je te donnerai même un petit aperçu de ce que ça sera après avoir atteint le premier million d'euros. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Adam et dans cette chaîne YouTube, je build in public tous les business que je crée dans le domaine de la santé. J'ai envie de révolutionner ces industries. Je suis tombé extrêmement malade à l'âge de 25 ans. J'ai littéralement failli mourir. Et depuis ce jour-là, parce que j'étais déjà entrepreneur à l'époque, ça a tout remis en question chez moi. Et je me suis dit que je voulais révolutionner le monde de la santé. Donc, je te montre tout en transparence sur cette chaîne YouTube. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de flex, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de truc fancy. Je te montre juste mon aventure entrepreneuriale et comment je m'y prends pour créer tout cet empire et notamment toutes ces futures marques, à commencer par celle-ci qui est la première marque. Donc si ça te plaît, tu t'abonnes et puis on est parti. Alors partie 1 et 2, la validation de l'idée, le MVP et le test du marché. Je m'appuie sur la méthode Lean Startup. La méthode Lean Startup consiste à se lancer avec le minimum d'argent possible, le minimum de temps et le minimum d'énergie possible. Ça consiste en fait à confronter le marché directement. Parce qu'il faut savoir que dans cette phase, on va valider l'idée de notre produit, tester le marché avec un risque minimum, on va éviter de se ruiner financièrement et émotionnellement. Et moi, de mon côté, j'ai lancé tellement de projets dans ma vie, certains ont marché, d'autres se sont complètement écroulés. Et j'avais mis trop d'émotions. Aujourd'hui, j'ai à cœur de n'avoir absolument aucune émotion lorsque je lance un projet. Cette marque, si elle marche, tant mieux, c'est génial. Si elle ne marche pas, je passe à une autre. Bulldozer, j'en ai rien à faire. Même si j'ai de l'argent aujourd'hui, je veux volontairement me lancer avec le minimum possible parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de se lancer avec trop d'argent. Dans ma vie, j'ai fait deux grosses erreurs. J'ai lancé deux énormes projets avec plus de 300 000 euros chacun d'investissement. Ces deux projets ont échoué. À l'inverse, j'ai lancé des projets au moment où j'étais broke et que j'avais pas d'argent avec 1500 euros et ils ont fonctionné. Lorsqu'on a peu d'argent, en fait, on fait moins d'erreurs parce qu'on a moins de possibilités de faire des erreurs. Donc, on va faire en sorte de tester le marché le plus rapidement possible sans déléguer à des équipes, trouver le produit, investir 50 000 euros dans son produit, etc. On ne va pas faire ça parce qu'on ne va pas se permettre et pouvoir faire ça. Et c'est très bien parce qu'en fait, faire ça, c'est une grosse erreur. Moi, comme je dis toujours aux gens, n'investissez jamais énormément d'argent dans un projet avant de le faire marcher. À moins que ce ne soit pas votre argent et que là, dans ce cas-là, vous leviez des fonds et les investisseurs soient prêts à le perdre. Là, c'est une autre histoire, mais encore, ce n'est pas un modèle que j'affectionne particulièrement. Je préfère les modèles où vraiment on va faire du cash, comme cette marque e-commerce qui est créée pour faire du cash du jour 1 au jour de sa mort, entre guillemets, même s'il n'est pas censé avoir une mort. Mais vous m'avez compris. Donc, je vais lancer pour ce projet, donc pour cette phase, un seul modèle de ma marque, volontairement. Alors que c'est une marque qui pourra accueillir dans le futur plusieurs modèles, plusieurs variantes, plusieurs couleurs, plusieurs gammes. Parce que vous le comprendrez au moment où je révélerai ma marque, étant donné que je vais tout révéler. Je ne suis pas quelqu'un qui veut cacher les choses et tout. Je vais vraiment vous révéler de A à Z toute ma marque. Mais pour le moment, je lance qu'un seul produit. Le but donc, souvenez-vous, c'est de tester avec le minimum possible, sans complexité inutile. Et un modèle, c'est plus simple, plus clair pour le client et beaucoup moins risqué pour moi. Sur ce lancement, donc sur cette phase, j'aurai une équipe ultra minimale. Zéro excuse. Donc dans cette phase, il n'y a que moi, 80% du travail, et ma copine, en soutien ponctuel. Donc elle va m'aider de temps en temps sur le site, avec les fournisseurs, etc. etc. Mais on n'a pas 36 000 personnes, on n'a pas des monteurs, on n'a pas des designers, on n'a pas des CEO, rien de tout ça. Pas d'équipe, pas de salariés, pas d'excuses. C'est une marque qui se lance de complètement zéro. MVP et méthode Lean Startup maintenant. Je ne cherche pas la perfection.
ok? J'ai juste envie de la validation. Donc, je cherche un MVP. Il me faut quelque chose de simple, crédible, cohérent, vendable. Un MVP, c'est quoi? C'est un minimum viable product. Donc, le produit le minimum viable à confronter au marché. Et je vous encourage vraiment à faire ça si vous lancez un projet. Par exemple, imaginons que vous lancez, je ne sais pas, un software. Bon, là, on parle d'e-com sur cette chaîne, donc ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, lancez votre software avec le minimum de fonctionnalités possible et avec le minimum d'investissement. Il faut que ce soit le produit vraiment basique, la première version. Et moi, c'est ma première version de mon produit, même si elle va être très bien et qu'elle va correspondre à tout ce que les gens vont avoir, vont vouloir en tout cas au niveau de cette marque. Ça ne sera pas non plus le dernier modèle qu'on aura dans la phase 5 de scaling où on va aller chercher les 10 millions d'euros, etc. Bien sûr. Donc, une des phases les plus importantes, c'est la sélection du produit. Donc, pour cette phase-là. C'est l'étape la plus importante pour qu'une marque puisse marcher. Sachant que là, je parle du moment où je n'ai pas encore, imaginons que je n'ai pas encore sélectionné le produit. Je ne parle pas du modèle, hein, je parle de l'idée du produit. Donc pour ce faire, pour choisir des idées de produits à plus d'1 million d'euros et même plus, parce que celui-ci a beaucoup plus de potentiel, j'utilise une méthode que j'ai développée après avoir lancé 50 produits en e-commerce. Il faut savoir que durant ma phase dropshipping, e-commerce à fond, etc., je lançais 2 ou 3 produits par semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en lançais énormément et il y en avait plein qui ne marchaient pas, qui se crachaient et d'autres qui marchaient très bien. Il y en avait très peu d'ailleurs qui marchaient très bien et énormément qui se crachaient. À force de faire tout ça, j'ai développé une méthode parce que j'ai regardé tous mes produits qui avaient constamment marché et il y a eu une seule chose qui a fait la différence sur tous ces produits-là. Donc moi, j'ai processisé la chose pour développer cette méthode. Si toi qui regardes cette vidéo, tu veux y avoir accès, tu peux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, tu as juste à m'envoyer le mot YouTube en message privé sur mon Instagram. Fais attention, j'ai 2 Instagram. Donc, ne m'envoie pas sur l'Instagram santé. Envoie-moi sur l'Instagram. Je le mettrai aussi dans la barre d'infos juste en dessous. Build in public Adam. Tu m'envoies ce message en privé. En plus de cette méthode pour trouver les produits gagnants, je pourrais donner accès à ma méthode, donc toutes mes méthodes, mes stratégies, mes fournisseurs aussi, mes locaux en Chine, mes équipes, mes process, tout ce que j'utilise en fait pour moi, pour cette propre marque et pour toutes les prochaines marques que je vais créer. Je pourrais aussi, et ça te donner un accompagnement donc avec mon équipe et moi-même. On pourra t'accompagner à implémenter tout ça de A à Z. Et ça marche que tu sois complètement débutant, donc que tu n'aies aucun business à l'heure actuelle, ou alors que tu aies déjà lancé un business, mais que celui-ci n'a pas de résultat, que ce soit déjà un business d'e-commerce, ou alors, je ne sais pas, un business de SMMA, un business d'intelligence artificielle, un software ou quoi que ce soit, tu n'as pas encore de résultat, tu veux te lancer en e-com parce que tu sens que c'est la bonne opportunité pour toi, sache que tu ne te trompes pas, tu m'envoies un message sur Instagram et on parle de tout ça, on parle de comment on peut t'aider à implémenter tous ces process-là. Mais sachez qu'en tout cas, le choix du produit, donc dans cette étape, c'est un des choix les plus importants pour avoir des vrais résultats avec son business. Le produit qu'on va vendre va absolument tout déterminer. Ensuite, dans cette étape, dans cette phase, je vais travailler le branding et la structure de la marque. Donc une fois que l'idée du produit est validée, je construis le nom. Moi, je ne suis pas d'accord, il faut que ce soit quelque chose qui en jette, surtout lorsqu'on veut faire une vraie marque. Là, on ne parle pas de drop, on ne parle pas d'e-com bancal ou quoi que ce soit. On parle de faire une vraie marque qui va pouvoir se revendre dans le futur. Le nom est important, le positionnement aussi, donc il faut passer du temps sur ça. L'univers de la marque aussi. La direction artistique, donc moi, durant cette phase, que j'ai déjà passé à l'heure actuelle, j'ai trouvé toutes les couleurs, les packaging, le visuel, etc. J'ai fait le logo aussi, moi-même. Hein. Avec l'intelligence artificielle, on n'a pas d'excuses. La vision long terme, donc j'ai tout défini, la stratégie, etc. Ce n'est pas dans une logique, on ne va pas faire tout ça dans une logique de perfection, mais dans une logique de cohérence et de crédibilité. Et surtout, de pouvoir faire en sorte qu'au moment où on va devoir ouvrir les valves et scaler beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement, on va pouvoir le faire à ce moment-là. Dans cette phase, je vais aussi donc analyser mes fournisseurs, les coûts, les faisabilités. Donc, je m'occupe de trouver le fournisseur, calculer les coûts avec lui, analyser les marges. Moi, je veux vendre que des produits qui ont des grosses marges et c'est pour ça que j'ai choisi ce produit-là aussi. Je vais vérifier la faisabilité réellement. Je veux savoir exactement combien un produit me coûte, combien je peux le vendre. Je vais comparer aux concurrents aussi et je vais voir si le modèle donc, de cette marque tient la route. On dit au minimum qu'il faut vendre x2, enfin non, faut même x3, x3,5. Personnellement, je préfère même x4,5, x5 minimum. C'est là qu'on arrive à créer des vrais business qui font beaucoup de cash. Ensuite, très très important, durant cette phase, et ça, ouvrez bien vos oreilles, je vais utiliser un hack qui va me permettre de ne pas avoir de stock
et donc de ne pas dépenser des dizaines de milliers d'euros et me retrouver avec du stock qui pourrit dans un local ou quoi que ce soit. Et pourtant, me lancer donc avec 0 € et avoir une très 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 bonne image de marque plutôt que si je faisais du dropshipping. Je vais utiliser la stratégie que seulement les grandes marques notamment utilisent, la stratégie de pré-vente. Le principe est simple, je fais quelques prototypes, je vais produire quelques prototypes pour moi, avec lesquels je vais pouvoir communiquer. Donc je vais demander à mes fournisseurs de me faire des samples qui vont me servir du coup au marketing. Grâce à ça, je vais lancer les ventes en pré-vente. Donc mes clients sauront qu'il y a un délai de livraison de 20-25 jours, un mois pour produire les produits, etc. et que c'est de la pré-vente. Je leur dis, je ne mens pas du tout. L'argent encaissé sert à payer et le stock exactement uniquement. Résultat de cette méthode que j'ai développée moi-même, parce que normalement, c'est que les grandes marques qui l'utilisent, mais moi, j'ai réussi à trouver un espèce de copywriting, d'histoire, de marketing pour faire en sorte de pouvoir l'utiliser aussi en tant que petite marque. Et en fait, c'est comme un petit peu les projets, vous savez, qui vont, je ne sais pas comment ça s'appelle le terme exactement, mais vont lever des fonds via des plateformes. Ils vont montrer l'idée de leur produit, par exemple un coton-tige qui permet de nettoyer les oreilles de la meilleure des manières. Ils vont montrer l'idée, ils ne vont pas encore avoir les fonds pour développer le produit ou quoi que ce soit, ni le marketing d'ailleurs même. Ils vont lever des fonds en fait auprès de personnes et en échange, ils vont leur donner plus d'avantages. Donc ils vont réussir à lever 200 000 € par exemple et grâce à ça, ils vont tout produire. Et moi, c'est la même méthode. Aucun stock dormant avec cette méthode, aucun argent avancé, tout est vendu et création de rareté et de hype aussi. Parce que dans une phase de prévente, c'est moi qui décide quand est-ce que j'arrête en fait la vente. Bien évidemment, le but, c'est de faire peu de produits. Parce que là, on est encore dans la phase où on va juste tester, on veut juste tester notre marché. On peut pas ici devenir millionnaire, on veut tester notre marché. Donc, couplé à la prévente, je vais utiliser la stratégie de drop. Donc, quand je dis drop, ce n'est pas dropshipping, c'est faire un drop. Donc, avoir X nombre de produits, avoir une date bien précise. Et le but, c'est qu'en un jour, 10 heures, 1 heure, tous les produits s'écoulent. On va faire un drop précis. Donc, moi, il y aura un seul drop, très peu d'items et une durée de vente très limitée, très très peu de temps. Voilà. Là, je vais vraiment créer du coup de la rareté, mais en fait, j'ai que des avantages à faire ça, sachant que je sors du coup pas d'argent de ma poche. Pour tout se faire, donc pour sold out les produits, etc., je vais faire une prévalidation du marché. Donc, j'ai fait au préalable une prévalidation du marché. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à vendre et tout, pour savoir si mon produit était une bonne idée, j'ai fait des stories sur mon produit sans même avoir mon prototype, mon samples. J'ai acheté le produit d'une autre marque que j'ai montré, porté, mis en avant, pris, mangé, vous ne saurez pas exactement ce que c'est, devant mon audience, via des stories, etc., mais sans jamais rien vendre. J'ai fait des réels, des vidéos organiques, etc., sans montrer donc mon produit, mais en montrant le produit d'une autre marque, pour savoir si j'allais recevoir donc des messages privés, des commentaires, beaucoup de « Hey, où est-ce que tu as acheté ça ?» etc. Et ça a été le cas. Donc en fait, c'est pour ça que je sais que mon produit est une bonne idée et que ce premier drop va forcément bien fonctionner parce que j'ai déjà montré le produit avant même d'avoir les samples. Donc vous voyez la vision de pirate qu'il faut avoir lorsqu'on veut lancer une marque à plus d'1 million d'euros en partant de zéro. En fait, il ne faut vraiment pas hésiter directement à confronter son idée de produit le plus rapidement possible. Et parfois, un achat, il n'y a pas besoin de générer un achat pour se dire « Ok, ça marche ». Il y a juste besoin de générer un petit peu d'attention sur le produit. Pour cette phase donc de MVP, etc., cette phase numéro 1 et phase numéro 2, je ne vais pas dépenser un seul euro en marketing. Donc en plus de ne pas dépenser un seul euro en stock, et écoutez bien parce que la phase 1 et la phase 2 est la plus importante, celle qui je pense vous concerne le plus, on parle de lancer un produit de zéro avec quasiment 0 euros. Et faire en sorte que le produit fonctionne et qu'on fasse déjà nos premiers dizaines de milliers d'euros de bénéfices et qu'on valide en plus l'idée d'une marque à plus d'1 million d'euros. Donc c'est très important. Je vais utiliser pour ça TikTok organique, Instagram organique, YouTube organique. Aucun budget en marketing. Et sachant que moi j'utilise mon compte, aussi mon compte, mon compte personnel, je fais une stratégie qui s'appelle, je ne sais pas si je le marque juste après, non, de founder branding. C'est-à-dire que comme Elon Musk met en avant Tesla et c'est comme ça que Tesla a une énorme valorisation dans le mondial, ou comme MrBeast qui met en avant sa marque de chocolat, ou comme Logan Paul qui met en avant sa marque de boisson,
Et ben moi, je fais la même chose. Euh, Adam Swift dans la santé, donc via mes comptes santé, met en avant sa marque et crée sa marque. Et donc, les produits seront teasés, marketés dans un premier temps uniquement via mes réseaux sociaux. Voilà, que je développe et que je développe tous les jours et j'ai pas des millions d'abonnés. Sur Instagram et TikTok, on parle d'une dizaine de milliers d'abonnés, un peu plus, 17 000 il me semble sur Instagram, ça monte très vite grâce à mes stratégies parce que j'ai développé des stratégies justement organiques, que ce soit pour l'e-commerce ou pour des personal brands. Donc ça monte très vite. Chaque jour, on prend à peu près à l'heure où je vous tourne cette vidéo 400 à 500 abonnés. Donc moi, tout mon marketing sera fait en tout cas via des contenus organiques uniquement. Le coût réel donc de cette phase, concrètement, un site très très simple, 5 à 10 prototypes. Donc souvenez-vous, d'abord j'ai acheté les produits de certaines marques, je les mis en avant. Et ensuite, je fais faire mes prototypes à mes fournisseurs. Donc sans leur dire produisez-moi 500 pièces ou 1000 pièces de mon produit, on peut aller les voir et leur demander de produire des samples. Donc un produit, 4 produits, 5 produits, 10 produits. Donc moi j'en fais faire 5 à 10 produits. Et ça inclut tout, le packaging, etc. C'est juste que les produits sont un peu plus chers, mais je m'en fous complet. Parce que pour 5 à 10 produits, packaging compris, tout, je vais en avoir pour à peu près 150 euros. Donc c'est tout. Zéro stock, zéro publicité. Donc la réalité, c'est que le coût réel de cette phase, c'est 150 euros. Le coût de mes 5 à 10 prototypes. C'est tout. Et la timeline réelle, durant la semaine 1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini l'idée du produit, j'ai défini le branding, la stratégie. Ensuite, durant la semaine 2, j'ai lancé la production de mes prototypes le plus rapidement possible pour pouvoir justement les recevoir. La production en général de prototypes dure entre 5 à 7 jours, tout dépend de votre produit, plus l'envoi en France, parce que là je suis en France. Donc ça m'a coûté en termes de temps 14 jours. Semaine 3, je réceptionne les produits. Et donc en moins de 3 semaines, je passe de complètement zéro à un produit réel dans les mains. Et puis je peux commencer à teaser. Donc je ne l'ai pas marqué, mais à partir donc de la semaine 4, au bout d'un mois, début du teasing. Et pour mon drop, je compte teaser entre 15 et 20 jours. Voilà. On sold out ensuite, donc le drop via pré-vente, de un petit nombre de produits. Je ne vais vraiment pas vendre beaucoup de produits. On teste le marché, on voit si ça marche. Et ensuite, du coup, on a la phase où on livre tous les clients, on a la phase SAV, etc. On a la phase retour client où j'appellerai sûrement moi-même les clients pour savoir s'ils aiment bien le produit, etc. Mon but ici, c'est vraiment dans cette première phase 1 et 2, tester mon produit, tester mon idée et voir que ça plaît bien et que ça fonctionne. Et ensuite, on attaque avec la partie 3 où là, on va essayer d'aller faire plus d'argent sans pour autant changer toute notre stratégie, vous allez le voir. La stratégie 3, c'est du pre-scaling, donc on va doubler sans compliquer. Si le premier drop s'est bien passé, 150 à 200 ventes de produits, j'ai pu générer 15 à 30 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 24 heures. Tout s'est sold out. Le marché est validé, comme je vous disais. Maintenant, on va refaire un deuxième drop, cette fois-ci plus puissant. Ici, je ne complique rien. Même produit, toujours en pré-vente, plus de stock prévu, hype encore plus forte parce que oui, plein de personnes n'auront pas pu commander leurs produits. Moi, le but, et ça c'est le fondateur de Supreme, la marque streetwear, qui le disait, si je peux vendre 100 t-shirts, je vais faire en sorte d'en vendre que 30. Comme ça, je vais laisser 70 personnes qui n'ont pas réussi à avoir accès à mon produit et je vais créer comme ça la rareté de ma marque et c'est ce qui fera le succès de ma marque. Moi, c'est la même vision. Donc ça veut dire qu'il y aura plein de personnes qui n'auront pas pu acheter le premier drop et puis en plus, je continuerai toujours avec mes contenus organiques, avoir plus d'abonnés, etc. Donc toujours plus de personnes. Là, du coup, je relance un deuxième drop. Mon but, c'est de faire au moins le double du premier drop. Donc partons du principe que j'ai fait 15 000 euros en 24 heures durant le premier drop. Dans le deuxième drop, j'aurai pour but de faire 30 000 euros. Ce qui fera qu'en deux drops, j'aurai fait 45 000 euros. Et on parle de 45 000 euros de chiffre d'affaires, mais d'énormément de bénéfices aussi, parce que j'ai pas de coût en marketing. Et puis j'ai une grosse marge sur ce genre de produit. J'ai fait en sorte de prendre des produits où il y a des grosses marges, parce que sinon mon business ne serait pas rentable à long terme. Donc là, c'est aussi beaucoup de profit. Dans cette phase numéro 3, contrairement à la phase numéro 1 et 2, j'ai ajouté du marketing payant, sans cramer mon budget non plus, attention. Je vais ajouter des Facebook Ads, donc des publicités, du retargeting, et je vais ajouter des micro-influenceurs. Je ne vais pas me lancer dans les macro-influenceurs, c'est trop cher au stade du projet pour le moment.
Je vais lancer des stratégies UGC où je vais simplement envoyer mon produit à des personnes en échange qui me fassent des vidéos dessus. Et puis, bien sûr, je vais continuer organique sur mon compte perso, donc founder organique, mais aussi organique sur le compte de ma marque. Donc là, c'est la petite nouveauté où je vais aussi ajouter une partie organique de ce côté-là. La philosophie durant la partie 3, elle n'est pas changée. Pas d'équipe lourde, pas de stock massif, focus cash flow plus hype. Pardon, excusez-moi. Pourquoi? Parce que mon but durant cette phase, c'est de préparer la partie 4 en amont. Car c'est très difficile en fait de passer de 0, entre guillemets, à 5, ou plutôt de 1 à 5. C'est-à-dire j'ai fait un premier drop, j'ai juste testé mon marché, et moi je veux directement sauter le pas et aller à 5. 5, ça veut dire quoi? Avoir une équipe, lancer plein de grosses stratégies, etc., lancer plein de modèles, c'est impossible. Je me cramerai en termes de crédibilité, je ferai les choses mal, j'aurai plein de problèmes. Et parfois, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Moi, ce que j'ai appris avec l'e-commerce au fur et à mesure du temps, c'est que souvent, il ne faut pas faire en sorte en fait, de vouloir cramer son bateau et vouloir vraiment passer de 1 à 10 et de sauter les 10 étapes et les 10 steps qu'on a, donc c'est-à-dire marche, ou alors passer de l'étage numéro 1 avec son ascenseur à l'étage numéro 10. Il faut être patient, surtout quand on a un produit qui marche, il faut pouvoir faire les choses bien, sans pour autant être dans le perfectionnisme. Comme ça, on va pouvoir. Donc moi, en fait, cette phase, elle est juste là pour recréer de la hype sur la marque, faire en sorte de faire encore plus de bénéfices et de cash pour pouvoir investir justement dans la partie 4, faire en sorte de pouvoir tester mes angles marketing, etc. et de préparer le terrain pour la partie 4. Parce que là, on va aller faire un scaling très avancé. Et là, c'est vraiment l'étape qui va nous construire une marque à plus de 1 million d'euros par an. Ce qui fait à peu près 80 000 euros par mois de tête. Un peu moins même, il me semble. On va donc transformer un projet en vraie marque. À ce stade, j'ai 2 drops réussis, 2 sold out, une vraie hype autour de la marque, un produit validé, une audience qui attend les prochains lancements. La marque, c'est plus une expérimentation, c'est une marque en construction. Et moi, je vais toujours garder dans tout le process cette philosophie, rareté, au-delà du confort. Donc, je préfère vendre trop vite et être sold out, toujours. Donc, même si là, vous allez voir, inclure des modèles, des nouveaux modèles, etc., je ne vais jamais faire beaucoup de stock, en fait. Pour moi, s'il y a des pièces qui sont marquées sold out sur le site internet, j'ai réussi mon coup. À l'inverse, si tout est disponible, j'ai échoué. Donc, ici, je vais ajouter de nouveaux modèles dans l'étape numéro 4 et pas avant. À la limite, si vraiment je veux donner un coup de hype sur mon drop numéro 2, je peux juste ajouter une couleur. Pas un nouveau modèle, parce que créer un nouveau modèle auprès de vos fournisseurs, vous l'apprendrez au fur et à mesure du temps. Souvenez-vous, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, vous m'envoyez YouTube, je pourrais vous aider, mais c'est très compliqué. Alors que développer une nouvelle couleur, c'est très facile. Une nouvelle couleur ou un nouveau goût, si c'est quelque chose qui se mange. On avait lancé une marque de chewing-gum à l'époque, donc développer un nouveau goût, pareil, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je vais ajouter des nouveaux modèles. Et potentiellement dans le drop 2, donc dans la phase 3, deuxième drop, j'ajouterai juste une couleur, c'est tout. Mais ici, vraiment des nouveaux modèles. Je vais proposer quelques variantes sans pour autant avoir 100 variantes sur mon shop. Ce n'est pas le but. Mais vraiment sortir des nouveaux modèles en fait tous les mois. Si on veut que notre marque fonctionne, il faut qu'on améliore le produit alors qu'on sorte des nouveaux modèles. Regardez Apple qui sort un iPhone chaque année. Bon, alors eux, ils ne peuvent pas le faire tous les mois parce que c'est un très 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 gros produit. Mais ils sortent tout le temps quelque chose. Ce qui fait que les gens en fait qui avaient déjà acheté un de vos produits, votre modèle numéro 1 par exemple, vont aussi vouloir potentiellement acheter votre modèle numéro 2. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment de l'argent et qu'on crée un vrai business. Ce n'est pas en essayant de trouver toujours des nouveaux clients, c'est en essayant de vendre aux clients qui ont déjà acheté chez vous. Donc moi, je vais vraiment élargir doucement en fait l'offre. Voilà. Donc l'objectif c'est de renforcer la marque et augmenter le panier moyen aussi. Dans la phase numéro 4 et uniquement la phase numéro 4, je vais commencer à, donc j'aurai plus besoin d'être uniquement tout seul ou bien avec ma copine qui m'aide sur le projet. Non, je vais commencer à vraiment déléguer et créer des équipes. Donc une personne qui va gérer tout le site, designer par exemple, un profil opérationnel, un profil qui gérera tous les influenceurs, donc le marketing, un marketeur aussi qui gérera les publicités, etc. Et potentiellement, et même de mon côté sûr et certain, un CEO, un opérateur, un nouvel associé.
qui me rejoindra et à qui je donnerai des parts, parce que c'est mieux de gagner 1 million d'euros par exemple et avoir 50% de ce chiffre-là, plutôt que d'avoir 100% d'un projet qui fait 300 ou 400 000. On gagne plus à faire un plus gros gâteau. Et moi, c'est vraiment ma vision, et d'autant plus que j'ai une vision où je suis un founder qui se market sur les réseaux sociaux, qui a une personal brand. Donc, par exemple, comme Logan Paul, qui a sa marque de boisson, c'est pas lui qui gère l'opérationnel de sa marque constamment. C'est sûrement un CEO, des associés, etc. Et lui, il est l'image de la marque. Et ça lui permet du coup de se concentrer sur le marketing de contenu. Moi, c'est ma vision. MrBeast, c'est pareil, ou même, regardez bien, Yomi Denzel, qu'on connaît tous en France, c'est la même chose. Aujourd'hui, il a des associés et des CEO sur chacun de ses projets. Et lui, il se concentre à générer de l'attention auprès de sa communauté, générer des leads constamment, à augmenter son marketing de ce côté-là. Et c'est ça qui donne de la puissance à tous ses business, sa formation. Bon, il n'a pas encore de marque, d'ailleurs, il devrait en créer une selon moi, mais son software, etc., etc. Donc, moi, ça va être ça le but. Dans la phase 4, uniquement dans la phase 4, commencer à structurer l'équipe. Là, ma marque ne sera plus disponible uniquement sous forme de drop. Elle devient disponible plus régulièrement, donc tout le temps. Mais je garde, comme je vous le disais tout à l'heure, une logique de rareté. Et aussi, très important, j'ai une logistique intelligente. Donc, je n'ai pas encore de stock en France parce que je juge qu'à ce stade d'une marque, c'est très très difficile d'avoir du stock en France, de pouvoir livrer ses clients en 1 jour ou 2 jours, d'avoir sa propre warehouse, etc., d'avoir ses propres entrepôts. Ce n'est pas à ce stade qu'on y arrive. C'est au stade de la phase 5 que je vous montrerai juste après. Donc ici, pourquoi? Parce que c'est trop cher, c'est trop rigide, c'est trop compliqué, il y a trop de normes, il y a trop de choses, c'est beaucoup trop de complexité. Par contre, il faut être honnête avec ses clients, leur dire qu'on va le livrer en X jours, etc. Ne pas leur mentir, surtout si on a une marque, et faire en sorte peut-être d'avoir un petit stock, c'est ce qu'on avait fait avec la marque de chewing-gum qu'on avait lancée, d'avoir un mini stock en France, où là on propose une livraison payante pour les clients qui veulent vraiment leurs produits en 24 à 48 heures, ce qui donne vraiment un effet de waouh, c'est une grande marque. Ils proposent ce type de livraison sans pour autant se dire que ça va être la norme sur chacune de vos livraisons. Moi, avec mes stratégies, que je vous partage aussi sur Instagram avec l'écosystème qu'on a créé pour moi, pour mes marques, eh ben, je peux livrer en à peu près 7 jours depuis l'international. Ce qui est très bien. Quand on attend sa commande 7 jours, et qu'en plus de ça, on est notifié de cela avant, on nous a prévenu, et ben en soi, c'est vraiment pas déconnant et c'est bien. Donc comme ça, je reste flexible, je garde des marges élevées et je ne mobilise pas de la trésorerie inutilement. Je pourrais avoir vraiment un petit stock que je pourrais réapprovisionner très très rapidement et donc je ne me brûlerai pas. Là, tout ce que je vous donne, je pense que vous n'avez pas idée de la valeur de cette vidéo parce que ça vient vraiment d'énormément d'échecs de ma part où j'ai énormément échoué, des centaines de milliers d'euros dépensés, de millions d'euros générés en e-commerce parce que j'ai généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différents projets, etc. Et c'est vraiment l'étape que je vais suivre pour ma marque. Donc je vous montrerai tout en toute transparence. Personne ne fait ça. Donc si vous aimez bien, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Parce que là, on n'est pas dans du bullshit où je suis en train de vous marketer ma Lamborghini ou quoi que ce soit pour acheter ma formation. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Dans cette phase, j'accélère le marketing, donc je l'intensifie. Je continue bien sûr le marketing organique, le building public, la présence du fondateur moi-même, mais j'ajoute aussi plus de publicité, plus d'influenceurs. Cette fois-ci, on va aller chercher des macro-influenceurs, des très gros influenceurs. J'ajoute des collaborations régulières avec eux. J'ajoute un retargeting structuré. J'utilise absolument tous les vecteurs ads, donc Google Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads. Vraiment, là, niveau marketing, on accentue énormément. La marque, elle commence à tourner en continu. Sans oublier que par contre, que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'organique reste le cœur de la machine de la marque parce que pour moi, c'est ça la vraie puissance aujourd'hui en 2026. On arrive en 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Et le résultat de cette phase, donc la phase numéro 4, on aura plusieurs modèles, une équipe en place, une machine marketing structurée, une énorme part de vente venant de l'organique. Et cette phase, rien qu'à elle toute seule, me permettra d'atteindre les 50 000 à 100 000 euros par mois largement, même plus en soi. Vraiment même plus. Donc, ce qui nous fait plus d'1 million d'euros par an. Objectif atteint. Marge très élevée. Parce que beaucoup de trafic organique. Passons maintenant à la dernière phase de mon plan, la partie 5, le scaling à long terme, passer de 1 million d'euros à 10 millions d'euros par an. Donc, ça fait 1 million d'euros par mois quand même.
Là, on n'est plus dans la validation, le test, l'optimisation court terme. On est dans la construction d'une vraie marque. C'est cette phase qui permet donc de passer à 10 millions d'euros par an. La clé absolue pour moi, pour un produit qui fait plus de 1 million, allez 2 millions, 3 millions d'euros si on a un très bon produit par an, donc 250 000 euros par mois, c'est le branding. Si vous voulez avoir un projet, un produit qui atteint les plus de 10 millions d'euros par an en e-commerce, c'est grâce au branding, grâce à l'image de marque et uniquement grâce à l'image de marque. Parce que la majorité des gens lancent des petits produits, dépendent uniquement de la publicité, dépendent des influenceurs, n'ont aucun vrai branding. À cause de ça, leurs marques ne se vendent pas toutes seules, ne créent pas d'attachement, n'ont aucune identité forte. Une vraie marque, elle se désire. Une vraie marque, les gens se l'arrachent. Et il n'y a que les vraies marques, comme je vous l'ai dit, qui vont à plus de 10 millions d'euros, plus de 50 millions d'euros et plus de 100 millions d'euros à l'année. Citez-moi un seul produit en e-commerce qui fait ça, en dropshipping, pardon, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment en fait que tout le monde se l'arrache. Et il faut vraiment que même sans influenceur, sans rien, la marque soit tellement forte que les gens aient envie de se l'acheter, aient envie de l'acheter et de l'offrir à leur famille à Noël. Voilà. Moi, à Noël, j'ai acheté des marques du type Ralph Lauren. J'ai acheté des marques du type Montblanc pour ma famille. J'ai acheté ce type de marque. Je voulais ça sous le sapin. Et je ne voulais pas des vieux produits de dropshipping. Je voulais des marques. Et donc, on doit vraiment créer des marques pour donner envie aux gens de rentrer dans notre écosystème et d'y rester. Dans cette phase, le scaling, ça passe par sortir des modèles très régulièrement. Élargissement des gammes, amélioration constante des produits. On n'est pas là pour remplir juste un catalogue, on est là pour faire vivre la marque. Chaque nouveau modèle renforce son image, fidélise la clientèle, augmente la lifetime value. Moi, je veux que les clients de ma marque, sachant que c'est une marque qui s'y prête, puissent avoir un stock de 3, 4, 5, 6, 10 des produits de ma marque chez eux. Et veulent vraiment en fait continuer à chaque fois que de nouvelles collections sortent, de se les procurer parce qu'ils sont fans et parce qu'ils adorent, tout simplement. L'amélioration continue du produit. Le produit n'est jamais fini. On peut améliorer sa qualité, on peut optimiser les détails, on peut chercher la version la plus aboutie possible. C'est comme ça qu'on arrive à un produit quasi parfait et c'est comme ça qu'on arrive à plus de 10 millions d'euros à l'année. Branding omniprésent, que ce soit de ma part, donc le fondateur, mais aussi de la marque. Donc le branding se travaille de partout. Via le fondateur, via les réseaux sociaux de la marque, via le storytelling, via les valeurs, via les personnes associées à la marque, les influenceurs, les collaborateurs qu'on va aller choisir. La marque doit être absolument reconnaissable, elle doit avoir une identité très forte, elle doit créer de l'émotion, elle doit créer de l'appartenance. On va aussi commencer à mettre en place des collaborations et co-créations. Donc là, je vous donne vraiment un tips énorme. C'est en fait d'aller faire des collaborations avec d'autres marques qui sont à peu près dans la même niche que moi et de faire des produits ou des coffrets en collaboration, renforcer du coup cette image de marque dominante. On va aussi aller faire des collaborations avec des créateurs de ma niche, par exemple. C'est ce que j'avais fait notamment sur une marque de box de beauté à abonnement. On allait voir des influenceurs et on crée leur propre box. Et ça vous ferait vraiment passer comme une marque au stade supérieur. On va co-créer des produits avec des influenceurs, etc., des créateurs. L'objectif, toucher aussi une nouvelle audience, renforcer la crédibilité, créer des drops encore plus puissants. Influence massive et exclusivité. Là, on va aller chercher des macro-influenceurs, collaborer extrêmement régulièrement. On va même plus aller chercher la rentabilité sur chaque influenceur et se dire, OK, je l'ai payé 1000 euros, il m'a généré 2000 euros, waouh, je suis rentable. Non, on va aller chercher de l'omniprésence. Donc des fois, on va payer des influenceurs qui seront là juste pour l'image, qui ne seront même pas forcément rentables, mais qui sur le très long terme vont rendre la marque rentable. On va aussi, comme Gymshark, aller faire des exclusivités avec des influenceurs de ma niche, faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire la promotion d'autres produits similaires à ma marque dans la même niche. Et en échange, on les payera par exemple chaque mois en échange de 4 promotions, 5 promotions. C'est ce que je faisais avec mes plus gros projets à l'époque. Donc même s'ils ne sont pas… Aussi, on va aller chercher des influenceurs qui sont dans des niches connexes, donc qui ne sont pas dans la niche directement, dans la niche principale, mais qui ont une cohérence avec la marque. Je ne sais pas, imaginons par exemple que ma marque s'adresse, c'est une bêtise que je vous dis, hein, ou pas, à voir, aux entrepreneurs. Et ben, je vais peut-être aller aussi chercher des créateurs gamers, si mon produit s'y prête, bien sûr. Donc on va aller, sans pour autant se dire, ok, c'est comme ça que je vais avoir ma rentabilité, mais pour avoir encore cette omniprésence. Bien évidemment, la publicité sera multiplateforme. Tout, SEO, Facebook Ads, Google Ads, Pinterest, retargeting avancé, etc. Ça va de soi. L'organique restera toujours, selon moi, le pilier central de la marque, parce que c'est comme ça que Chanel, c'est comme ça que Nike, etc. Réussissent. Ce n'est pas forcément grâce aux influenceurs, même si c'est une stratégie
primordial chez eux, c'est aussi grâce à leur organique, le trafic qui vient de eux-mêmes sur leur site ou de eux-mêmes dans leur magasin. Et donc via des shootings réguliers, du contenu constant, des vidéos, du storytelling, des coulisses, du lifestyle de la marque. La marque doit vivre sur les réseaux, être visible en permanence. Créer de la demande sans vendre en permanence, très important. Et puis, c'est à ce moment-là, potentiellement, qu'on peut ouvrir à d'autres marchés. Donc on va aller étudier si d'autres marchés, notamment européens, peuvent fonctionner. Parce que moi, une de mes stratégies, ça a été de me dire que je vais surtout lancer ce produit en France. Et grâce à la France, je peux déjà faire les 10 millions d'euros à l'année normalement. Mais si je dois me lancer ailleurs, ce sera en Europe et pas forcément aux États-Unis. Vous comprendrez pourquoi lorsque j'aurai choisi mon produit. Enfin, j'ai déjà choisi, mais lorsque je vous montrerai le produit que j'ai choisi. Pardon. Normalement, ce n'est pas ma priorité parce que je peux déjà faire 1 million d'euros par mois uniquement en France. Mais si vraiment j'ai besoin d'appuyer sur un autre bouton pour scaler encore plus, je pourrais le faire. Résultat final de cette phase, j'aurai une vraie marque, un branding ultra fort, des sorties régulières, une machine marketing complète, une énorme part d'organique. Et donc, on part sur une marque capable de faire plus de 10 millions d'euros par an. La conclusion de toute cette vidéo est le plan complet pour faire plus d'1 million d'euros par an avec ma marque en partant de zéro et même bien au-delà. Phase 1 et 2, validation intelligente du marché, MVP, donc produit minimum viable product, zéro risque. Ensuite, la phase 3, un pré-scaling, cash flow et création de la hype. Souvenez-vous, on ne brûle pas les bateaux à ce moment-là. La phase numéro 4, structuration de l'équipe, création d'une vraie marque, mise en place de publicité, mise en place de plus de modèles, arrêter le système de drop, etc. Phase numéro 5, branding massive, expansion, domination. Les avantages de mon plan, très peu de capital au départ, risque minimal, focus sur le marché, pas d'ego, on s'en fout de ses émotions, énorme place laissée à l'organique, donc pas de marge, pas de possibilité d'erreur, marge extrêmement élevée, marque durable, scalable et revendable. Tout simplement. Et avec ce plan, vous pouvez faire une vraie différence. Vous pouvez juste suivre mon plan, l'adapter à vous, à vos produits, et vous pourrez marcher et faire une différence énorme. Souvenez-vous, si vous voulez accéder à mes méthodes, comprendre mes stratégies, avoir accès à mes fournisseurs, voir les behind the scene de ma marque en exclusivité avant tout le monde, voir mes process et être accompagné par moi-même et mon équipe, vous m'envoyez YouTube en message privé sur Instagram, Build in Public Adam, vous avez le lien en description. Et si vous voulez suivre tout ça, tout ce plan, etc., toutes ces stratégies organiques ou quoi que ce soit, et vous pouvez aller suivre ma chaîne santé, où je parle de biohacking et de performance, notamment pour les entrepreneurs. Vous avez le lien aussi juste en dessous. La chaîne, c'est Adam Swift 2.0. Je vous partage mes routines, mes protocoles, mes expérimentations et tout ce qui m'aide à performer au plus haut niveau. Donc ça va être aussi hyper important pour aller chercher de gros résultats avec ma marque. Merci à vous pour votre attention. J'espère que cette vidéo full valeur vous a plu. Vous allez pouvoir suivre le plan de A à Z pour comment je vais faire plus d'1 million d'euros avec ma marque en e-commerce via cette chaîne YouTube en Build in Public.